Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la trachée. Alors, voilà la trachée qu'on a déjà étudié une partie de la trachée dans le médiastin. Alors, aujourd'hui, on va l'étudier. Alors, c'est quoi la trachée tout d'abord? Alors, c'est un conduit, comme vous pouvez le voir, c'est un conduit qui est cartilagineux musculaire, c'est-à-dire il contient des cartilages et là, des muscles, et il va contenir l'air passé par le nez, voilà, ou bien la bouche. Ils vont passer les deux par le laryngopharynx et puis par en bas, le larynx, puis quoi? Puis la trachée. Et puis la trachée, elle va cheminer cet air vers les deux poumons par les branches, voilà, par la bifurcation en branches. Alors, pour voir, je vais cacher ça. Alors voilà notre trajet. En bas, elle va se bifurquer, elle va se diviser en deux branches qui vont entrer chacune dans les poumons. Alors, qu'est-ce qu'on lui décrit? On lui décrit, bien entendu, des cartilages. On a des anneaux qui sont ouverts en arrière. Alors, si on isole la trachée, voilà, on va trouver qu'elle est ouverte en arrière, les cartilages sont ouverts et puis ils vont être fermés par un muscle qui est le muscle tracal c'est une lame qui est longitudinale, on va voir. Et à l'intérieur juste à l'intérieur, on va trouver ça, ce qui est sélectionné, ce qui est ici rose, c'est la muqueuse trachéale tout simplement. Là, on va trouver le contact avec l'air. C'est ça les structures de notre trajet. Alors, la trachée, elle est divisée en deux parties. Une partie qui est en haut des poumons, en haut de D1, c'est-à-dire on regarde avec les vertèbres cervicales, c'est la partie ou bien le segment cervical. Une partie en bas, c'est-à-dire dans le médiastin, surtout le médiastin supérieur, c'est-à-dire entre les deux poumons, c'est quoi? C'est la partie thoracique, bien entendu. Voilà, en bas de D1, c'est-à-dire on regarde des vertèbres thoracique. Et finalement, ça c'est pour les deux segments. On va faire quoi? On va décrire ces rapports avec tous ces organes-là en voisinage parce qu'on a beaucoup de rapports comme vous pouvez le voir. Alors, comme rapport, on va étudier le segment supérieur, le segment inférieur, puis la bifurcation en bas. Alors, le segment supérieur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le segment cervical. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là? Ce qui frappe ici en avant, les rapports en avant, c'est la glande thyroïde surtout. Alors, rappelez-vous, la glande thyroïde, elle est formée par deux lobes, lobe droit et lobe gauche. Et les deux lobes se réunissent en avant par un isthme, c'est l'isthme du thyroïdien. Alors, c'est l'isthme thyroïdien qui entre en rapport avec la face antérieure de la trachée. C'est l'isthme de notre glande. Et on a ça, c'est quoi? C'est la veine thyroïdienne inférieure, voilà, qu'on a déjà étudié lorsqu'on a étudié la glande thyroïde. Et toujours en avant, là, on va trouver l'artère thyroïdienne supérieure, voilà, branche de branche de quelle artère? De l'artère carotide externe, voilà, elle est en avant, comme vous pouvez le voir de l'autre côté, la même chose, les deux artères thyroïdiennes supérieures. Toujours ici en avant, la trachée, on va trouver quoi? En avant plus en bas, on va trouver là un rapport qui est au niveau thoracique et au niveau cervical. Voilà, ça c'est le tronc brachiocéphalique. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, on a la veine cave inférieure, elle est située où? Elle est située à droite. C'est-à-dire pour passer à gauche, il doit donner un tronc qui est très long par rapport à ça et qui est horizontal. Pourquoi? Parce qu'il doit traverser la ligne médiane pour passer à l'autre côté du corps, pour passer à gauche, c'est le tronc gauche. Voilà, c'est le tronc gauche. Et en passant traversant la ligne médiane, il va traverser la trachée qui est située sur la ligne médiane, c'est-à-dire qu'il va entrer au rapport antérieur avec la trachée. Alors que une autre très importante, alors que le tronc brachiocéphalique droit, il n'est pas en rapport avec la face antérieure de la trachée. Pourquoi? Parce elle est déjà à droite. Elle n'est pas sur la ligne médiane. Elle est à droite par rapport à notre trachée. Elle n'est pas en avant comme pour ce tronc. En avant là, on n'a pas que ça, on a parlé des artères, on a également les muscles et les fascias. Du coup, on va voir ça sur ces images, sur des images en 2D. Sinon, ça c'est pour les rapports antérieurs. Pour les rapports postérieurs, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver seulement l'œsophage. Tout simplement, on va trouver l'œsophage en arrière de la trachée. Voilà la trachée, on va trouver l'œsophage. Là, voici l'œsophage.
Voilà. Alors, on va passer au rapport latéral. Pour les rapports latéraux au niveau cervical, on a quoi? On a ça. On a le paquet vasculo-nerveux au niveau du cou. Rappelez-vous, on l'a déjà étudié. C'est-à-dire, on a la veine jugulaire interne, on a l'artère carotide et entre les deux, on va trouver le nerf vague. Voilà. Et de chaque côté, on a la même chose. On a le 3 ici, voilà, de chaque côté de notre trachée sur le cou. Et on a quoi également? On a bien entendu ce nerf, le nerf vague. Il va donner quel nerf? Il va donner le nerf récurrent. Voilà, ça c'est le nerf récurrent qui va être aussi latéral, va être aussi latéral à notre trachée. De l'autre côté, la même chose, on a le nerf récurrent, le voici, le nerf récurrent. Il va passer dans un angle situé entre l'œsophage et la trachée, c'est l'angle oso-trachéal. Voilà le nerf récurrent gauche. Et toujours latéralement, on va trouver quoi? On va trouver l'artère thyroïdienne, cette fois-ci inférieure. La voici ici. C'est une branche voilà, elle est latérale comme vous pouvez le voir. C'est une branche de l'artère subclavière et de l'autre côté, la même chose, l'artère subclavière. Elle va donner latéralement l'artère thyroïdienne inférieure, la voici, alors que l'artère thyroïdienne supérieure, elle est en avant, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas latérale, mais elle est en avant, c'est une branche de l'artère carotide externe. Alors, il ne faut pas oublier également la glande thyroïde avec ses deux lobes qui sont, on a en avant et on a latéralement les deux lobes, un lobe droit et un lobe gauche, le voici de la glande thyroïde avec les glandes parathyroïdes toujours, ce sont des rapports latéraux de notre trachée. Voilà, on a deux qui sont supérieures, deux glandes parathyroïdes supérieures et deux glandes parathyroïdes inférieures, bien entendu, voilà, qui sont latérales par rapport à notre trachée. Alors, on a fini avec les rapports cervicaux, on va passer au rapport thoracique. On l'a déjà étudié dans le médiastin, mais voilà, on va faire un rappel. Alors, pour les rapports antérieurs, on a quoi? Pour le médiastin, on a bien entendu toujours celui-là qui est à gauche et non pas à droite, parce qu'à droite, voilà, il n'est pas en rapport avec la trachée. Alors, on a le tronc veineux brachiocéphalique, voilà, il va passer de droite à gauche, et on a pour gauche, voilà, et on a un autre tronc, le voici ici, un autre tronc qui est le tronc brachiocéphalique, cette fois-ci droite. Pourquoi? Parce que l'aorte, elle est située, l'aorte, la voici ici, elle est située à, alors pour voir, je vais cacher les poumons. Alors voilà notre trajet. On a quoi ici? On a l'aorte qui était à gauche. Pour passer à droite, elle va traverser, comme pour ce tronc, elle va traverser la ligne médiane, c'est-à-dire elle va traverser la trachée. Voilà. Et en avant toujours, les rapports en avant, on va trouver bien entendu la crosse aortique, voilà, qui va marquer cette trachée. Voilà. Et en avant, on a bien entendu, on va trouver le thymus ici, qui appartient, appelez-vous, au médiastin supérieur. Alors, on va voir ça sur des images en 2D parce que là, on ne va pas la trouver. Alors voilà, pour les rapports antérieurs, c'est ça. Les rapports antérieurs, c'est ça. Pour les rapports postérieurs, c'est bien entendu toujours c'est l'œsophage. Voilà, on n'a pas grand-chose à dire ici en arrière. Pour les rapports latéraux, on a grand-chose à dire ici. On a des choses. On a bien entendu, rappelez-vous de nerfs. Quel nerf? Ici, rappelez-vous, on a parlé de nerf vague. Le voici ici, comme vous pouvez le voir. Et le nerf vague, il va faire quoi? Il va descendre. Voilà, latéralement, ici, au niveau de segment thoracique de notre, parce qu'elle va passer en arrière, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et de l'autre côté, on a la même chose pour le nerf vague. De l'autre côté, elle est latérale par rapport à notre trachée, comme vous pouvez l'avoir. Voilà. On a les nerfs vagues et on a bien entendu à droite, ici à droite, on va trouver quoi? On va trouver la veine cave supérieure et la veine azygos qui va entrer par cet orifice ici. Voilà, ça c'est à droite. Et à gauche, on va trouver bien entendu la crosse aortique et ces trois branches terminales. Voilà, surtout les deux branches qui sont à gauche, bien entendu. Et là, à ce niveau-là cervical, on va trouver également le nerf récurrent gauche et non pas droit, parce que droit, on l'a laissé en haut. Appelez-vous, on a parlé ça dans le médiastin. Le gauche, bien, le nerf récurrent gauche, il va, voilà, et on a quoi? On a
on a le nerf vague, il va passer sous l'aorte ici, il va donner le nerf récurrent gauche. Alors que le nerf récurrent droit, elle est en bas de, là, c'est le nerf vague. Voilà, elle va passer cette fois-ci sous l'artère clavière droite. C'est-à-dire que le nerf vague droit, elle n'est pas au niveau du segment, elle n'entre pas au rapport latéral au niveau du segment thoracique parce qu'on a laissé au niveau cervical. Alors qu'au niveau cervical, rappelez-vous, on a vu que sur les deux côtés latéraux, gauche à droite, on a les deux nerfs laryngés gauche et droit, alors qu'en bas, on a que le gauche. Voilà, on a que voici le gauche, elle est là. Voilà, ça c'est le nerf vague récurrent comme vous pouvez voir là, gauche. Alors passons au dernier segment de notre trachée, c'est cette bifurcation ici, cette bifurcation, voilà, elle va se bifurquer en deux branches souches. Alors à ce niveau-là, en avant, les rapports sont simples. On a quoi en avant? On a rappelez-vous, sous l'aorte, sous la crosse aortique, on a quoi? On a le tronc artériel pulmonaire, voilà, le tronc artériel pulmonaire en avant de la bifurcation trachéale. Et toujours en avant, on va trouver, voilà, ici en avant, on va trouver les veines. Quelles veines? On va trouver les veines pulmonaires, voilà, qui sont en avant de cette bifurcation ici, qui sont en avant, voilà, qui sont en avant. De l'autre côté, la même chose. Et voici. Les veines sont en avant. Alors, ça c'est pour en avant. En arrière, toujours l'œsophage. Voilà. Et puis, on a vu latéralement à droite, c'est la veine cave, tout simplement. On va trouver la veine cave supérieure, avec, sans oublier, les nerfs, toujours ils sont là. Voilà. Mais à ce niveau-là, on n'a pas de nerf vague droit, on n'a pas de nerf récurrent droit. Voilà, et toujours la bifurcation à droite, qu'est-ce qu'on va trouver? À gauche, on va trouver la crosse aortique, comme vous pouvez le voir, avec toujours le nerf, vague. Et cette fois-ci, on a aussi le nerf vague droit. Avec le nerf vague gauche, on a le quoi? On a le nerf récurrent, le voici latéralement à la bifurcation, ici. Voilà, le nerf récurrent gauche, alors que à droite, on n'a que le nerf vague sans le nerf récurrent, parce que le nerf récurrent, elle est en haut, elle est sous l'artère subclavière. Alors voilà le nerf récurrent. Et ça, c'est le nerf récurrent. Le voici, le nerf récurrent sous l'artère subclavière, et elle va passer dans l'angle ici, osotracale, mais au niveau cervical, voilà, et non pas thoracique. Alors voilà, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la trachée. Voilà, tout ça c'est de la trachée, comme vous pouvez le voir. Elle va faire quoi? Elle va circuler l'air qui entre par soit la muqueuse nasale ou bien par la bouche, voilà, via le pharynx, puis on va trouver le larynx, puis la trachée. La trachée, elle va se bifurquer là au niveau de deux branches, ici, une branche qui est droite et l'autre qui est gauche, pour entrer dans le poumon, et pour entrer pour continuer la bifurcation de notre branche principale en branche, tout d'abord branche lobaire, et qui vont par la suite se développer en branches segmentaires suivant la segmentation pulmonaire. Alors voilà ce qu'on appelle l'arbre bronchique. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui, la branche et l'arbre bronchique. Sinon, voilà notre sujet, c'est ça, notre sujet, voilà. Et en haut, on va trouver le larynx. Sinon, pour la situation, c'est que la trachée, il est en continuité avec le larynx en haut via le cartilage cricoïde, et en bas, il se bifurque en deux branches principales au niveau de ce qu'on appelle la carène. Ça, c'est la carène juste avant la bifurcation. Voilà. Et on a le cartilage, on va les détailler, le cartilage annulaire qui forme notre trachée. Alors pour le situer, on a la trachée, elle est située en haut au niveau du cou, puis en bas au niveau de quoi? Au niveau de notre, rappelez-vous, au niveau de notre
thorax, on l'a étudié dans le médiastin, surtout le médiastin supérieur et une partie du médiastin moyen. C'est pas très important cette partie-là parce que là on va trouver la bifurcation. Cette partie ici, elle est importante et on a la partie, c'est-à-dire au total, la trachée, on a deux segments. Un segment qui est cervical au niveau du cou et un segment qui est thoracique au niveau de thorax, tout simplement. Alors, il est situé, pour être plus exact, il est situé au niveau entre C7, on va trouver le cartilage cricoïde, voilà, la limite supérieure de notre trachée, et entre T5, rappelez-vous, on l'a déjà dit ça dans le médiastin, au niveau de T5, on va trouver la bifurcation de notre trachée en branches, c'est-à-dire on n'est plus dans la trachée, mais on est dans les branches. Et cette trachée-là, on a dit deux segments au niveau du cou et segment au niveau de la thorax. Les deux sont séparés par l'ouverture supérieure du thorax ou bien par D1. Voilà pourquoi, parce qu'en haut de D1, ce sont les vertèbres cervicales. En bas de D1, ce sont les vertèbres thoraciques. C'est-à-dire que le segment cervical il est en avant des vertèbres cervicale et le segment thoracique, il est en avant des vertèbres thoraciques jusqu'à T5 où on va trouver la bifurcation bien entendu. Ça c'est la carina et la trachée sur sa face externe, on va trouver qu'elle est marquée par deux empreintes. En haut, c'est la thyroïde, la glande thyroïde, la voici. Voilà, on l'a coupée ici. Et en bas, on va trouver la crosse aorte qu'on a coupée également. La crosse aortique, voilà, en bas et à gauche. Alors, sinon, si on va prendre une coupe ici, ça c'est la carina, voilà, ça c'est la carina externe, c'est la carina interne, voilà, et les deux ouvertures pour les deux branches souches. Voilà, sur la configuration interne, on va trouver, si on va entrer par une caméra, voilà, dans la trachée, on va trouver que l'air, il tapisse la muqueuse. La muqueuse, elle va être empruntée par les cartilages annulaires qui entourent et qui forment la trachée. Et ça, c'est la carina. Puis, en bas, on va trouver les deux branches. Alors, pour la configuration interne, elle est constituée, si on va prendre ici une coupe là, et on va prendre une coupe axiale, comme vous pouvez le voir, elle est constituée de deux choses. Elle est constituée d'une tunique qui est externe, qui est musculo-cartilagineuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a le cartilage annulaire qui est ouvert en arrière. Voilà, tout ça sont les cartilages annulaires superposés, reliés entre les deux par un ligament. C'est le ligament annulaire, voilà le ligament annulaire, etc. Et ce cartilage-là, il est ouvert en arrière, c'est-à-dire on va trouver une ouverture en arrière tout au long de la longueur de la trachée. Cette ouverture-là, on peut dire, elle est fermée par un muscle on a dit, qui est en forme d'une lame verticale. C'est tout simplement le muscle trachéal, c'est celui-là, le muscle trachéal. Voilà le muscle trachéal qui va fermer l'ouverture en arrière, laisser par les anneaux incomplets des cartilages annulaires. Alors voilà le muscle trachéal ici en flèche, ça c'est le muscle trachéal en arrière, que vous pouvez le voir. Voilà, parce qu'en avant on a les cartilages annulaires et en arrière on a le muscle trachéal qui est vertical. Et puis, plus à l'extérieur, on va trouver que tout ça, et peut-être les cartilages, sont entourés par l'adventice, tout simplement. Par l'adventice, c'est une tunique conjonctive qui va entourer toute la trachée. Et à l'intérieur du muscle, on va trouver la muqueuse qu'on a vue. Voilà, c'est ça, c'est la muqueuse. Voilà la muqueuse qui est formée par deux choses, par l'épithélium, c'est ce qu'on voit, ça c'est l'épithélium. Et on a plus en ici, voilà, on va trouver les glandes dans le chorion. Ça, c'est le chorion, voilà. Dans lequel on va trouver les muscles lisses et les ganglions. Et ça, c'est l'épithélium. C'est la partie la plus interne. Qui, comme vous pouvez le voir, il tapisse et le muscle qui est en arrière et les cartilages annulaires qui sont en avant et latéralement. Alors, voilà l'adventice. Et puis, le cartilage. L'adventice, il va entourer et le muscle et le cartilage, bien entendu. Il va entourer tout l'œsophage. Il va cercler l'œsophage. Et voilà l'annulaire qui est incomplet. Ce vide, elle est comblé par la lame qui est le muscle trachéal. À l'intérieur, on va trouver la muqueuse formée par l'épithélium et par le chorion. Voilà, à laquelle on va trouver les glandes, etc.
Alors, pour étudier les rapports de notre trachée, la partie la plus importante de ce cours, c'est les rapports. Alors voilà, ici, ça c'est l'épiglotte, etc. C'est-à-dire c'est le larynx. En bas, on va trouver là le début de, parce que comment on sait que ça c'est le larynx, et ça c'est le larynx, et ça c'est la trachée, c'est l'ouverture en arrière. Parce que bien entendu, la cricoïde, elle est fermée en arrière, la cricoïde qui appartient au larynx, alors que le larynx, on n'a que des cartilages en avant, alors qu'en arrière, on n'a pas de cartilage. En arrière, on va avoir le muscle. Alors voilà, ça c'est la trachée, voilà. Et les rapports, on a bien entendu, on a des rapports au niveau de sa portion cervicale et au niveau de sa portion thoracique. Alors, si on va couper, si on passons par la thyroïde, au milieu de la thyroïde, c'est-à-dire au niveau cervical, on va obtenir ces deux coupes. Alors, pour bien les étudier, on a de l'extérieur à l'intérieur, on a la peau, on a la graisse, et on a quoi? On a le muscle platysma, qui est le muscle le plus superficiel du cou, et puis on a le fascia superficiel. Voilà, ici en rouge, ça c'est le fascia superficiel qui va dédoubler pour enterrer le muscle sacro-sourydien et pour l'arrière, pour le trapèze. Voilà, ça c'est en rouge, c'est le fascia cervical superficiel. Et puis on a un fascia qui est ici, en marron. Alors ça, c'est le fascia moyen. Voilà, le fascia moyen. Voilà, le fascia moyen qui va entourer les muscles sternaux, ou bien les muscles supra-éoïdiens et infra-éoïdiens. Au niveau de la trachée, on est dans les muscles infra-éoïdiens. Voilà, on est au niveau de tout ça, ce sont les muscles infra-éoïdiens tout simplement. Et puis, on a quoi? On a une fascia qu'on appelle la lame prétrachéale. Voilà, la lame prétrachéale qui se dérive de quelle fascia? De fascia moyen qui entoure déjà les muscles infra-éoïdiens à ce niveau. Il va donner, c'est en bleu là, c'est le fascia prétrachéal ou bien la lame prétrachéale qui est en avant de la trachée et de la thyroïde. Ça, c'est la trachée, bien entendu. On a entre le sauvage. Entre les deux, on a un angle on va trouver le nerf laryngé, ou bien le nerf récurrent, laryngé récurrent gauche et droit. Et bien entendu, on va parler des rapports. Alors, la fascia profonde, elle est là. La fascia cervicale profonde est là. Elle va entourer les muscles de la nuque. C'est pas très important pour notre sujet d'aujourd'hui parce que c'est loin de la trachée qui est en avant. Alors, sinon, pour les rapports, on a parlé des rapports à ce niveau-là. Avec en avant, on va trouver le premier, c'est quoi? C'est la glande thyroïde. La glande thyroïde, surtout en alysme de la glande thyroïde. Ça, ce sont les lobes et ça, c'est l'isthme. On a l'isthme de la glande thyroïde. Et plus en avant, on a les muscles infra-éoïdiens et on a le fascia cervical superficiel. Avec, rappelez-vous, on va trouver la veine thyroïdienne inférieure. Voici la veine thyroïdienne inférieure. Et ça, c'est la glande thyroïde, ça, c'est la veine thyroïdienne inférieure. Et on va trouver également quelle est l'artère thyroïdienne supérieure. C'est une branche de l'artère carotide externe. On va trouver également en avant, on va trouver quoi? On va trouver le tronc brachiocéphalique, veineux brachiocéphalique qui va passer de droite à gauche, c'est-à-dire gauche. Alors, c'est ça. Et on a des rapports qui sont en arrière, c'est tout simplement l'œsophage. Et des rapports qui sont latérales, on a quoi? On a les nerfs récurrents gauche, droit et gauche. Et on a bien entendu les glandes parotides ici, les glandes parathyroïdes. Voilà, les glandes parathyroïdes juste ici. Et on a également plus en dehors, on va trouver le paquet vasculaire nerveux du cou formé par l'artère carotide interne, par la veine, voilà, la veine jugulaire, et entre les deux, on va trouver le nerf vague. Et ce paquet vasculaire nerveux est entouré par une gaine qui s'appelle la gaine carotidienne, tout simplement. Voilà la glande thyroïde, voilà la veine thyroïdienne inférieure. Et voilà, on va trouver à ce niveau-là en haut, ce n'est pas présenté, mais c'est l'artère thyroïdienne supérieure. Parce que inférieure, elle est là, voici. Alors, parce que l'inférieure, elle est là, elle est l'artère thyroïdienne inférieure, c'est une branche de l'artère
de l'artère subclavière. Elle est latérale et non pas en avant. Et latéralement, rappelez-vous, on a parlé quoi? On a parlé de nerf vague. Alors, et dans la bifurcation de la trachée en deux branches, ici on va trouver un rapport très très important, ce sont les nœuds lymphatiques intertrachéo-bronchiques. On a dit, on a également le tronc, quel tronc? Le tronc veineux brachio-céphalique, cette fois-ci, qui est à gauche. Voilà, il va traverser la ligne médiane pour passer à gauche, parce que la veine cave supérieure, elle était à droite. Alors voilà, sur ces deux coupes axiales, passant par la thyroïde, on a les mêmes choses qu'on vient de dire. Voilà notre trachée, elle est là. Voilà la glande thyroïde et les glandes parathyroïdes latéralement. Le nerf récurrent, voilà. L'œsophage en arrière. On a le paquet vasculo-nerveux du cou, avec le nerf vague entre la veine et l'artère. Et voilà, en avant, on va trouver les muscles infra-hyoïdiens, entourés par le fascia moyen. Voilà. Et plus en avant, on a le fascia en bleu, c'est le fascia superficiel, et puis la peau. Donc voilà, pour les rapports au niveau de thorax, les rapports thoraciques, on va prendre une coupe au niveau de T3, T4 pour voir les rapports. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver au niveau de T4? Au niveau de T4, on va trouver voilà notre trachée avant sa bifurcation ici. En arrière, c'est l'œsophage, ça c'est le rapport postérieur. Et en avant, on va trouver, rappelez-vous, en avant, c'est la crosse aortique. Et plus en haut, on va trouver quoi? On va trouver le tronc, surtout quel tronc? Le tronc artériel brachiocéphalique droit et le tronc veineux brachocéphalique gauche. Voilà, gauche. Et ça c'est en avant. Ça c'est en avant. Et latéralement, qu'est-ce qu'on a? On a à gauche, on a la crosse aortique avec les trois, avec les autres deux branches terminales qui sont latéralement. L'artère subclavière gauche et l'artère carotide commune gauche. Et ça, c'est latéralement. On va trouver également le nerf récurrent gauche et le nerf vague gauche, alors que on n'a pas de nerf récurrent droit côté droit. Côté droit, on n'a que le nerf vague droit sans le nerf récurrent droit, parce que le nerf récurrent droit, on l'a laissé en haut dans la région cervicale, c'est-à-dire on l'a plus dans la région thoracique. Alors, en arrière, on n'a pas que l'œsophage, on a bien entendu l'œsophage et on a quoi? On a le canal thoracique, rappelez-vous, ça c'est le canal thoracique qui, je le rappelle, elle est ici à gauche parce qu'on est dans le segment supérieur de médiastin. On est dans le médiastin supérieur. La trachée, elle est située dans le médiastin supérieur. Après T4, c'est-à-dire après qu'on est qu'on a passé au médiastin inférieur, le canal thoracique, elle est à droite. On a quoi à droite? Ici à droite, on a quoi? On a la veine cave inférieure qui va recevoir, ça c'est la crosse de la veine azygos, la voici. Et en avant, rappelez-vous, on va trouver le thymus. Alors voilà les rapports de l'étage thoracique. On a en arrière l'œsophage et le canal thoracique. En avant, c'est le thymus, le tronc, bien la crosse aortique avec le tronc artériel droit et le tronc veineux gauche. Et on a bien entendu, on a quoi? On a latéralement, on a la crosse aortique avec les deux artères et on a à gauche, on a la veine cave inférieure avec la crosse de l'azygos. Et il faut pas oublier les nerfs. À gauche, on va trouver le nerf laryngé gauche. On va pas la trouver à ce niveau. Et on va trouver bien entendu quel nerf? Le nerf vague gauche et le nerf vague droit au côté droit. Sans oublier le thymus en avant.
Et au niveau, rappelez-vous, au niveau, quel niveau se coupe, passons par la thyroïde, au niveau cervical, on a les rapports qui sont simples, on a la thyroïde en avant, voilà, et on a latéralement le paquet vasculaire nerveux avec le nerf vague entre les deux, voilà, et on a toujours latéralement, on va trouver dans l'angle oso-trachéal, on va trouver le nerf laryngé, cette fois-ci, on a aussi le nerf laryngé droit, on a le nerf laryngé gauche, et le nerf laryngé gauche, il est aussi présent au niveau thoracique. Et on a des rapports de la bifurcation. Au niveau de la bifurcation, les rapports sont simples. On a l'artère pulmonaire, les artères pulmonaires, et on a le tronc et les artères pulmonaires, et on a les veines pulmonaires, voilà, ça, en avant, avec la crosse de l'aorte. Ça, c'est en avant. En arrière, c'est tout simplement l'œsophage. Et latéralement, on a l'aorte à gauche et la veine cave inférieure à droite. Sans oublier, toujours au niveau de la bifurcation, on a le rapport ici en avant avec et en bas avec quoi? Avec les ganglions lymphatiques bien intertrachéo branchés contre la trachée et les deux branches à ce niveau-là. Et voilà le nerf vague et le nerf récurrent et le nerf vague. Voilà, il va passer là pour donner le nerf récurrent. Alors, pour résumer les rapports au niveau de l'étage thoracique, c'est comment on résume les rapports ou bien le continu de médiastin supérieur. On a la trachée, en avant, on a le thymus, et on a le tronc, on a le tronc, ça c'est le tronc gauche, pourquoi? Parce que la veine cave inférieure et la veine cave supérieure a besoin de passer à gauche parce qu'elle était à droite, c'est-à-dire elle va envoyer un branche qui est lent par rapport à la branche droite qui va rester à droite, tout simplement. C'est-à-dire là, elle va traverser la ligne médiane, c'est-à-dire elle va traverser la face antérieure de la trachée qui est sur la ligne médiane. Et on a l'aorte également, elle est en avant, et l'aorte, elle va aussi envoyer un tronc qui est le tronc droit pour passer à droite parce qu'elle était à gauche, c'est-à-dire elle va traverser elle aussi la face antérieure de la trachée, voilà. Et pour ça, c'est les rapports antérieurs, c'est simple. Pour les rapports en arrière, c'est juste l'œsophage, et les rapports latéraux sont riches. On a par exemple là à gauche, on a quoi? On a l'aorte et on a ces deux branches directes qui sont bien entendu à gauche. Les voici et les voici. Et on a bien entendu, il ne faut pas oublier le canal thoracique. Et en arrière, on a également le canal thoracique, voilà. Et bien entendu, latéralement, on a les nerfs, à savoir le nerf vague, voilà, avec le nerf récurrent qui est présent à ce niveau thoracique, le nerf récurrent gauche. Et voilà, ça ce sont les rapports à gauche. À droite, on a quoi? On a la veine cave supérieure qui va recevoir, voilà, elle va recevoir ici à ce niveau, elle va recevoir la veine azygos, comme vous pouvez le voir, elle va recevoir la veine azygos. Voilà. Et on a également à droite, on a toujours la veine, quel nerf? Le nerf vague droit, mais on n'a pas le nerf récurrent ici à ce niveau. Il est en haut, alors que ce niveau, il débute ici. Il est au niveau de la trachée cervicale et non pas thoracique. Ça, c'est le nerf récurrent droit. Voilà, on n'a pas de particulier ici. Il ne faut pas oublier les chaînes sympathiques toujours en arrière. Dans la région, quelle région? La région thoracique en arrière, on va trouver les chaînes sympathiques paravertébrales. Alors pour la vascularisation artérielle de notre trachée, elle est assurée par l'artère, par l'artère thyroïdienne inférieure. La voici ici, c'est une branche de l'artère subclavière. C'est une branche de l'artère subclavière. Elle va partir à la face latérale, rappelez-vous, à la face latérale de la trachée pour la vasculariser. Et on a également la trachée, elle est vascularisée par des artères bronchiques qui sont des branches de soit la crosse aortique, soit l'aorte thoracique. Et ça, c'est pour la vascularisation de la trachée. Pour le retour veineux, c'est facile. Le retour veineux, elle est assurée par des vénules de la trachée qui vont être ici, les vénules de la trachée,
qui vont se jeter dans quelle veine? Dans la veine thyroïdienne inférieure. Rappelez-vous qu'il y a un pair là sur la face antérieure de la trachée. Pour le retour lymphatique ou bien la vascularisation lymphatique, il est assuré, rappelez-vous, pas dans l'espace. Quel espace? L'espace intertrachéobronchique. Ici, on va trouver ces lymphonodes là qui sont en avant de la bifurcation trachéale, comme vous pouvez le voir. Et on n'a pas que ça, on a aussi, rappelez-vous, les chaînes latéraux-trachéales qui sont à droite et à gauche de la trachée. Voilà le retour lymphatique. Pour l'innervation de la trachée, elle est double. On a l'innervation sympathique, est assurée par les ganglions, qu'on va trouver les ganglions sympathiques paravertébrales, surtout cervicales en haut et thoraciques en bas. Et elle est assurée également par quoi? Par une innervation qui est parasympathique. L'innervation parasympathique, c'est le nerf vague, tout simplement. Et voilà notre nerf vague ici, comme vous pouvez le voir. Il va énerver par le nerf récurrent, comme vous pouvez le voir ici, le nerf récurrent gauche au niveau thoracique. Et on va trouver là le nerf récurrent, juste ici, le nerf récurrent sous l'artère subclavière droite, le nerf récurrent droit. Aussi, il va énerver de façon parasympathique notre trachée. Alors, et c'est ça pour la trachée. On va voir le poumon par la suite.